Bonjour et bienvenue dans ce cours de préparation au TEFAK. On travaille sur la section A aujourd'hui, se renseigner. 那么 TEFAK 今天我们说 section A 是咨询关于一个东西。我们今天来咨询的是 les animations du cirque。是跟杂技啊，跟马戏有关系啊。On va travailler sur trois choses. D'abord, nous allons travailler sur le sujet. 我们先来研究一下这个题目。Ensuite, nous verrons un dialogue. Et enfin, nous allons discuter de ce dialogue et nous allons expliquer le vocabulaire, les verbes, les expressions. Intéressant. On commence? Allez, c'est parti avec le sujet. Et voilà notre sujet. Qu'est-ce qu'on fait en premier quand on a un sujet? On regarde les images. Ici, on peut voir un monsieur avec un nez rouge. On appelle ça un clown. C'est un clown. On va travailler sur le cirque. Alors, l'association Face et Cirque vous propose, attention, ici, c'est pas vraiment des spectacles. Ce qu'on propose en premier, ce sont des ateliers d'éveil, découverte ou perfectionnement aux arts du cirque. La première chose qu'ils proposent, c'est de faire des cours de cirque pour les enfants, les adolescents, les adultes. C'est la première chose. On va expliquer aux gens comment faire du cirque. Et puis, l'association peut aussi proposer des animations. Là, ce sont des spectacles de cirque. Par exemple, on a le monocycle. Cycle, pour ceux qui connaissent bicyclette, le vélo, le cycle, c'est une roue. Un monocycle, c'est comme un vélo, mais pas avec deux roues, avec une roue. Voilà. Le monocycle. Des jongles, un jongleur, ça vous connaissez. Une balle, deux balles, trois balles, quatre balles. Et... Voilà, ça c'est jongler. Des clowns, ici, ça vous connaissez les clowns. Et sculpteur sur ballon. Intéressant ça, vous connaissez? On a un très très long ballon et on va commencer à faire quelque chose. Par exemple, un petit chien, une fleur, un chat. Voilà, ça plaît beaucoup aux enfants. Ça s'appelle de la sculpture sur ballon. Et puis ensuite, des animations sous forme d'ateliers du cirque. C'est la même chose en fait. C'est comme mélanger les spectacles et les cours de cirque ensemble. Ils proposent de faire ça, pour des anniversaires, pour des mariages. Pour les mariages, par exemple, c'est en France, en Europe. Quand on fait un mariage, on aime organiser des petits spectacles, des animations pour que tout le monde puisse bien s'amuser. Voilà, donc dans le sujet, une assoce propose différents services autour du cirque. Et dernière chose intéressante, nous organisons toutes ces activités à votre domicile. Ça veut dire dans votre maison, chez vous, pas chez nous, chez vous. Ça va ? Alors, pour mieux comprendre le sujet et pour vous donner des idées, on va regarder une petite vidéo, un petit dialogue, pour voir quel genre de questions on pourrait poser sur ce sujet. Et nous, on se revoit dans quelques minutes. À tout de suite. Allô? Allô? Bonjour. Voilà, c'est bientôt l'anniversaire de ma fille. Elle va avoir 8 ans et elle adore les spectacles de cirque. J'ai vu sur internet que vous proposiez des animations autour des arts du cirque. Donc, je pense que ça pourrait lui faire une belle surprise. Oh oui, vous avez raison. Les enfants adorent ça. On fait souvent des spectacles et des animations pour les anniversaires.
Très bien. Sur Internet, il est écrit que vous vous déplacez à domicile. On vit dans un appartement qui n'est pas très grand. Avez-vous un espace où vous pourriez organiser les animations? Ah, malheureusement non. Nous avons un chapiteau, mais c'est seulement pour les spectacles. Donc, soit on va chez les gens, dans leur jardin, leur salon, soit on va dans un parc. S'il fait beau, c'est un endroit parfait. L'anniversaire de ma fille, c'est le 3 février. Impossible de sortir à Québec, il fera trop froid. C'est pas grave. Quel genre d'animation pouvez-vous faire en intérieur? Alors, en intérieur, on peut apprendre aux enfants à faire le clown. Leur faire des démonstrations de jongle, de la sculpture sur ballon. Ils pourront apprendre à jongler? Ah, ils pourront essayer, mais ça prend du temps. Mais on pourra au moins leur apprendre à jongler avec 2 balles. C'est possible. Bon, et la sculpture sur ballon? Ils pourront apprendre à sculpter eux-mêmes? Ah oui, ça, c'est possible. Super. Je me posais une question. Serait-il possible que vous maquilliez les enfants? Leur faire des maquillages d'animaux? Des maquillages d'animaux? Oui, comme dans Peppa Pig. Un maquillage de tigre, ou de lion, ou de zèbre. Ça serait possible, mais je ne suis pas sûr du résultat. Et on risquerait d'y passer beaucoup de temps. Par contre, nous pourrions leur faire des maquillages de clown avec un nez rouge et une perruque. Ça, les enfants adorent. Ah oui, bonne idée. Vous avez des perruques? Oui, on a un stock de perruques de toutes les couleurs. Formidable. Combien de temps durent vos animations en général? C'est entre 2 et 3 heures. Et comment ça se déroule habituellement? Alors, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on commence par un petit spectacle de clown. Ça dure environ 30 minutes. On interagit avec les enfants pour les mettre en confiance. Ensuite, on passe aux ateliers. Maquillage, jeu de clown, jongle, ballon. Y a-t-il un nombre maximum d'enfants? Oui, c'est mieux de ne pas dépasser les 10 enfants. Au-delà, c'est un peu difficile à gérer. D'accord. Vous êtes seul ou à plusieurs? Nous sommes 2. Je viens avec un assistant. Qu'est-ce qu'il faut que l'on prépare de notre côté? Rien de particulier, on a tout le matériel. Prévoyez juste la décoration. Des ballons, des serpentins. Oui, pas de problème, je comptais le faire. Et au niveau des tarifs? C'est 300 $ pour 2 heures. Et 400 $ pour 3 heures. D'accord. Au fait, vous êtes libre le samedi 3 février? Alors, un instant. Je vérifie. Alors. On a déjà d'autres ateliers prévus en soirée. Mais nous sommes libres de 13 h à 16 h. Cela vous convient? Ça me paraît très bien. On invitera les amis de Lilia en début d'après-midi. Et on fera le gâteau et les cadeaux pour le goûter. Très bien. Vous souhaitez réserver maintenant? Oui. Comment puis-je faire pour réserver? Alors, je vais d'abord prendre votre nom. D'accord. Cofart. C-O-2-F comme France. A-R-T. Et mon prénom, c'est Hugo. Bien. Et votre adresse? Nous habitons au 13 rue des Entrepreneurs à Québec. Bien. Pour confirmer votre réservation, j'ai besoin que vous nous envoyiez un chèque de 300 $ à l'adresse qui est sur notre site. Essayez de faire ça cette semaine. Je vous confirmerai dès que nous l'aurons reçu. C'est entendu. Je compte sur vous alors. Aucun souci. À très bientôt, monsieur Cofart. Bien, j'espère que vous avez aimé ce dialogue. Nous, on va travailler ensemble sur quelques expressions utiles. Première expression. J'ai vu sur internet que vous proposiez des animations autour des arts du cirque. Donc, je pense que ça pourrait lui faire une belle surprise. J'ai vu
sur Internet que vous proposiez des animations autour des arts du cirque. Alors, ça, c'est très bien à utiliser. J'ai vu que 我们会有另外一个视频关于技巧，我们会解释一下这种的技巧。这个语法点的话，你们要注意，有点难呢。前面的话用 j'ai vu que， 它是属于复合过去式，有一个 que， 所以是一个从句。我们后面的话会需要配合时态，有一点点难呢。我们在 section B 有另外一个视频啊，我们会解释这种的语法点呢。目前的话，我建议我们换一个表达方式。J'ai vu que c'est difficile à utiliser， 但是你们可以表达一模一样的意思，你们可以把 j'ai vu 换成现在式。Je vois sur Internet que blablabla。Je vois sur votre publicité que blablabla 会简单很多，因为前面呢是现在式，所以后面的话不需要配合成过去式。或者另外一个表达方式 ，sur Internet il est écrit que blablabla， il est écrit 它不是属于过去式，也是现在式，所以会简单很多。Ça va？allez， 我们在 section B 的另外一个视频会多研究一下这个从句里面的一些时态的配合。我们先过一遍。Malheureusement non. Nous avons un chapiteau, mais c'est seulement pour les spectacles. Donc, soit on va chez les gens, dans leur jardin, leur salon, soit on va dans un parc. S'il fait beau, c'est un endroit parfait. Soit， 那么要不这样，要不那样。Soit on va chez les gens dans leur salon ou leur jardin, soit on va dans un parc. 也不是这个，也不是另外一个。Soit on fait ça, soit on fait ça. Ça va？ 我们来试一下。Alors, qu'est-ce que nous avons? Des nouilles, du riz. Des nouilles, du riz. 那么，要不你吃面条，要不你吃米饭呢？但是不能两个都吃呀。Comment dire? Soit tu manges des nouilles, soit tu manges du riz, mais pas les deux, tu dois choisir. 1. Situation un petit peu compliquée. Un garçon, 2 filles. Aïe aïe aïe, 好纠结啊。要不你离开他，要不是我离开你啊，你一定要选啊。哎呀，怎么说呢？你说呢？ Soit tu la quittes, soit je te quitte. Tu dois choisir. Soit tu la quittes, soit je te quitte. Tu dois choisir. 有时候也可以说 c'est elle ou moi. C'est soit elle, soit moi. C'est pas grave. Quel genre d'animation pouvez-vous faire en intérieur? Quel genre d'animation pouvez-vous faire en intérieur? Voilà, 这个是一个比较好的一个表达方式。Quel genre de blablabla 有什么样的、什么类型的 blablabla 什么类型的活动啊 ？Quel genre de blablabla Attention， 疑问词在前面呢 ，quel， 所以后面呢主语和动词要调换呢 ，pouvez-vous。如果你们说 quel genre d'animation vous pouvez faire 也 OK， 问题不是很大。 但是标准的话，疑问词在前面呢。Vous pouvez, pouvez-vous? On essaye. Alors, film d'amour, film d'animation, 你喜欢什么样的电影啊 Quel genre de film aimes-tu? 也可以反过来 Tu aimes quel genre de film? Quel genre de film aimes-tu? 哦，法国有好多帅哥啊！ 你喜欢什么样的男生？你喜欢什么类型的男生？Quel style de garçon aimes-tu？ 我们这里的话可以说 Quel genre de garçon aimes-tu？ 或者 Quel style de garçon aimes-tu？ 都 OK， 都是一样的。Quel genre？ Quel style？Quel genre de garçon aimes-tu？ Quel style de garçon aimes-tu？ 哦，还有另外一个词可以用 Quel type？ Quel type de garçon aimes-tu？ 它们都是一样的，都是表示什么类型的、什么样的。 最后一句，叮叮，你喜欢什么样的车？怎么说 ？Quel type de voiture préfères-tu? Quel type, quel style, quel genre de voiture préfères-tu? Ça va?
Allez, on continue. Alors, en intérieur, on peut apprendre aux enfants à faire le clown, leur faire des démonstrations de jongle, de la sculpture sur ballon. Ils pourront apprendre à jongler? Ah, ils pourront essayer, mais ça prend du temps. Mais on pourra au moins leur apprendre à jongler avec 2 balles. C'est possible. Bon, et la sculpture sur ballon? Ils pourront apprendre à sculpter eux-mêmes? Ah oui, ça, c'est possible. On peut apprendre aux enfants à faire le clown. 还有对话里面呢，还有这一种的动词 apprendre à quelqu'un à blablabla. Ils pourront apprendre à jongler. Ils pourront apprendre à sculpter eux-mêmes. 那么这里的话 apprendre 有可能你们应该都知道 apprendre 是学习 apprendre mais on peut apprendre à faire quelque chose 学会做什么东西这样的话后面是一个动词 apprendre à jongler apprendre à sculpter 学会做什么事情但是 apprendre 的话它其实还有另外一个意思也是教某人做什么事情On peut apprendre aux enfants à faire le clown. 我们可以教小孩做小丑，教某人做什么事情 Apprendre à quelqu'un à faire quelque chose. 我们来试试。Alors, la guitare. Moi, je fais de la guitare. Je n'ai pas de professeur de guitare. 是我的表哥教我怎么样弹吉他。Mon cousin m'a appris à faire de la guitare. Il m'a appris. 他教我，我在动词的前面呢。Mon cousin m'a appris à faire de la guitare. Allez, une maman et sa fille. Ta maman 教她煮饭呢。Ta maman 教她如何煮饭呢。En français, c'est sa mère lui a appris à cuisiner. Lui, 它这里是一个间接宾语 à quelqu'un. Lui. Sa mère lui a appris à cuisiner. On continue. Oui, comme dans Peppa Pig, un maquillage de tigre, ou de lion, ou de zèbre. Alors, ça serait possible, mais je ne suis pas sûr du résultat. Et on risquerait d'y passer beaucoup. Et on risquerait d'y passer beaucoup de temps. Alors, 我们这里先换一个时态 on risquerait 的是现在条件式我们可以把它变成一般现在式 On risque d'y passer beaucoup de temps. Risque 的是有什么冒险呢我们可能会发生一个不好的一个结果这里的话 on risque d'y passer beaucoup de temps 是哎呀我们可能会花好多时间呢 On risque de有很多句子可以用这个 risque de 是一个很有用的一个动词。un accident de voiture. Comment dire 哎呀，亲爱的，不要开车开得这么快啊，我们可能会有个交通事故。别开得这么快啊，我们可能会有 bla bla bla. Roule moins vite. On risque d'avoir un accident. Roule moins vite, on risque de. On va peut-être avoir, on risque d'avoir un accident. Il fait froid, il fait très très froid. 你穿多久啊？你可能会生病了，有可能会感冒了。Habille-toi bien, il fait froid. Tu risques de tomber malade. Tu risques de tomber malade. Oh, 你小心点啊！你下来，你可能会摔倒。好危险啊！你下来，从凳子上下来。Descends de la chaise, descends de la chaise. Tu risques de tomber. Descends de la chaise, tu risques de tomber. Allez, dernière expression. Bien, pour confirmer votre réservation, j'ai besoin que vous nous envoyiez un chèque de $300 à l'adresse qui est sur notre site. Essayez de faire ça cette semaine. Je vous confirmerai dès que nous l'aurons reçu. C'est entendu, je compte sur vous alors. Dès que, je vous confirmerai dès que nous l'aurons reçu. 一什么就什么 Je vous confirmerai 我会向你们确认 dès que nous l'aurons reçu 我们一收到我就向你确认
dès que... Attention à cette phrase, elle est vraiment intéressante. Nous l'aurons reçu. 真的好特别这个动词啊 auront reçu. Reçu, 它是一个过去分词啊，很像那个 passé composé. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Reçu 是一个过去分词，但是你们看 passé composé 的话有一个 et, je l'ai reçu. 但是上面那个绿色的句子 nous l'aurons reçu 这个主动词啊，不是 et 是 auront， 那是什么东西呢？其实这种的时态啊，在法语啊，我们叫做 futur antérieur。中文里面是现将来时，现呢，首先的现呢，将来时。首先有一个东西会发生，然后后面才可以发生另外一个东西。现呢，将来时。所以呢，你们做一个。用这个 futur antérieur 的话，其实算是比较简单的。用 passé composé, j'ai reçu， 把主动词换成 futur simple, auront reçu。我们来试一下。Alors， 一个男生，他在一个飞机场里面呢，然后他可能会跟他妈妈说：“哎呀，妈妈，我一到机场我会打给你啊，我一到机场我就打电话给你。”他怎么说呢？ Je te téléphonerai dès que je serai arrivé à l'aéroport. 我一到机场我就打给你啊。那么我先到机场，我才可以打给你啊。先这样来说 ，Je te téléphonerai dès que je serai arrivé à l'aéroport. 哦，我一收到工资，我就可以交房租。我收到工资之后，我就收到房租。我先呢。拿到工资，我才交房租，怎么说呢 Je paierai le loyer dès que j'aurai touché mon salaire. Je paierai le loyer dès que j'aurai touché mon salaire. Bien, j'espère que le cours vous a plu, que la vidéo, que le dialogue, que tout vous a plu. 我希望也有帮助对你们考TEFAK. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo pour vous. Je vous rappelle que pour bien préparer le TEFAK, c'est important de parler, de communiquer, de vous entraîner. Vous pouvez nous contacter pour prendre des cours avec moi ou avec nos autres professeurs. 准备好 TEFAK 要多练习，多说法语啊，多练习我们的技巧。如果需要的话，跟我们联系，可以跟我雨果老师或者跟我们的其他老师上课来准备 TEFAK. Bon courage et à bientôt!